Moi, j'aimerais ne plus descendre dans la mine. Si j'avais les moyens, j'arrêterais, c'est sûr. Mais ici, à Topaga, on ne peut rien faire d'autre que ça. Si on n'extrait pas le charbon, avec quel argent on va pouvoir se nourrir, s'habiller ou étudier? Il faut bien payer les livres, l'uniforme et les fournitures scolaires. Tous les jours, lorsque je descends au fond, je risque ma vie et j'ai peur. J'en connais beaucoup qui y sont restés. C'est très dangereux ici. Les mines ne sont pas entretenues ni étayées. Il n'y a aucune sécurité et ça vous tombe sur la tête, comme un rien. Nous, on s'abîme la santé pour des clopinettes. Parfois, ça nous fait pleurer lorsqu'on ne peut plus creuser. Oui, souvent, je pleure de rage. Ici, au fond de la mine, ce sont surtout les poumons qui souffrent. On respire tout le temps de la poussière de houille. On a 2 copains qui sont morts récemment dans la mine. Leur père les a obligés à descendre. Il y a eu un éboulement et ils ont été asphyxiés. Depuis cette histoire, nous les enfants, on ne voudrait plus aller travailler. Cet accident nous a fait peur, mais on nous oblige quand même à faire ce boulot. Vraiment, il faudrait qu'un jour on arrête de jouer avec nos vies. Il existe en Colombie un règlement sur l'hygiène et la sécurité qui interdit aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes de travailler dans les mines. En fait, cette loi aurait dû entrer en vigueur depuis 1989. Malheureusement, il n'existe pas dans ce pays de police des mines qui puisse faire appliquer la législation de manière stricte. Les industriels, eux, s'accommodent très bien de cette situation. Ils profitent de l'anarchie du marché et du grand nombre de petites mines artisanales non officielles pour acheter le charbon à bas prix. Bien sûr, on ne devrait pas tolérer ces exploitations illégales, mais comment faire? Si on les ferme toutes, on risque de créer un véritable fléau social dans le secteur.